Bonjour ma personne. Bonjour ma personne à moi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour ma personne. Bonjour ma mère Phoebe. Bonjour famille. Bonjour, coucou ma personne à moi. Bonjour ma mère Phoebe. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Comment se passe votre week-end? Quant à moi, je suis encore allongée, mais je vais me lever tout à l'heure. Voilà, je vais me lever là parce que j'ai quelque chose là tout à l'heure. Donc, je vous fais un direct vite fait et bien fait. Et tout le monde est content, comme dit souvent ma Warriors. Vite fait et bien fait et tout le monde est content. Voilà. Bonjour famille. Bonjour ma mère Phoebe. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas mettre long parce que je vais devoir sortir tout à l'heure. Et où je serai, je ne pourrai pas véritablement faire le live. Donc, je fais un live vite fait et bien fait et tout le monde est content. Voilà. Et vous savez, quand je fais mes sorties, ça dépend de là où je suis. Parfois, quand je suis allongée, j'ai d'autres... comment dire? J'ai d'autres idées qui viennent. J'ai une autre réflexion. J'ai d'autres réflexions qui sont là. Et quand je suis dans la voiture, c'est autre chose. Donc, je fais ce petit direct ce matin. Parce que moi, j'aime bien faire des directs. Pas pour décrypter qui que ce soit. Bonjour, bonjour ma mère, ma Nicole. Bonjour Nicole. Moi, j'aime bien faire des directs. Pas pour décrypter qui que ce soit parce que ça ne m'intéresse pas. J'essaie un peu de parcourir la toile. Je me fais mon idée à moi. Et voilà. Et puis, je fais ma sortie. Je n'ai pas besoin de décrypter qui que ce soit parce que ça ne m'intéresse pas. Décrypter les lives des gens, c'est de vouloir avoir des problèmes avec des gens. Parce que moi, quand je fais ma sortie, par rapport soit au combat, soit aux blogueuses, soit, comme ce que je vais faire tout à l'heure là, je vais parler de ce qui se passe au Cameroun avec l'histoire de... avec ce qui se passe avec Ethofis et le ministre de la Justice, le ministre des Sports et moi les combis. Je n'ai pas besoin de décrypter qui que ce soit. Non. Aller décrypter les lives des gens, c'est de chercher des problèmes avec les gens. Je ne veux pas de problèmes avec les gens. Je veux exister par moi-même. Je veux exister par ce que moi, j'ai en tête. Ou alors ce que je regarde et que j'observe sur la toile. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, arrêtez de vouloir vous coller à telle ou telle personne. S'il y a quelque chose concernant les blogueuses, concernant telle ou telle chose, je sors, je fais ma petite idée à moi, et puis je fais ma sortie. C'est ce que les gens ne comprennent pas, que apprenez à exister par vous-même. Arrêtez de toujours vous coller à tel team, parce que tel team peut-être a le vent en poupe, et je vais aller me coller à cette team-là, parce que voilà, il faut qu'on me voie, il faut que, mais non, moi ce que mes abonnés que j'ai au jour d'aujourd'hui, je ne les ai pas parce que j'ai clashé tel, ou alors parce que je suis allée me coller à tel, mais non. Comme moi, je vous l'ai toujours dit, Maman Perpé, c'est celle-là que moi j'ai toujours aimée. Je vous le dis toujours. C'est celle-là que j'ai toujours aimée, et c'est celle-là que moi je trouve, depuis des années, que je trouve juste. Parce que ceux-là qui ne comprennent pas, ceux-là qui viennent sur la toile aujourd'hui, qui viennent jouer le vieux Médé à détester. Parce que c'est le vieux Médé à détester qui joue sur la toile ces temps. Parce que peut-être tel déteste tel. Tout le monde court là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, quand je sors, je me fais ma petite idée à moi. En fonction de ça, je fais ma sortie. Parce que tu vois, les gens au jour d'aujourd'hui, parce que je n'aime pas tel. Dès que tel a des problèmes avec tel, allez, tu cours de ce côté. Ouh, quand ça ne va plus là-bas, tu cours là-bas. Quand ça ne va plus là-bas, tu cours là-bas. Mais non. Parfois, quand les gens ont des problèmes, les gens se tiraillent. C'est pas, surtout que vous avez peut-être, par exemple, ce qui se passe avec Patricia Gemel et Thérèse Chamaleux. Je n'entrerai pas dans ça. Parce qu'elles ont été ensemble et tout. Après, quand ça ne va pas, peut-être je vais choisir un cas. Je ne choisis personne.
Elles sont des grandes femmes, elles vont se gérer et puis elles vont se calmer. Donc c'est un peu ça, apprenez à exister par vous-même. Moi, comme je l'ai toujours dit, la blogueuse que moi j'aime le plus, parmi toutes ces blogueuses-là, que j'ai toujours aimées, c'est Maman Perpé. C'est sûr que ma Warriors s'est ajoutée parce qu'au fil des temps, j'ai aussi appris à connaître ma Warriors. Comme moi je vous l'ai toujours dit, ma Warriors, bonjour ma Nicole, ma Warriors, j'ai appris à connaître Warriors. Warriors c'est une personne qui est bien. Warriors est amour. Du Camer, moi je vous l'ai toujours dit, j'en viens chez celui-là. J'ai appris à connaître Warriors. Warriors c'est une personne qui est bien. Et je me souviens une fois, j'avais fait la sortie en disant que Warriors reste incomprise. Warriors c'est une personne qui est bien. Warriors c'est une personne qui est bien. Moi je vous le dis, même quand Warriors avait des problèmes avec Maman Perpé, je n'ai pas pu rentrer dans ça. J'allais dans les lives de ma Warriors, je l'écoutais et tout. Et quand ça n'allait pas, je sortais. Mais je n'insultais pas Warriors. Malgré qu'elle était en guerre avec Maman Perpé, je ne l'insultais pas. Mais moi, quand un direct ne me plaît pas, je sors de ce direct-là. Je n'ai pas besoin d'insulter. Je sors du direct. J'écoute les directs des gens qui me disent, un direct, tu ne me plais pas, je sors. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête, aller insulter de gauche à droite. Un direct qui ne me plaît pas, je sors de là. Bonjour Silo. Bonjour ma mère Nicole. Un direct qui ne me dit pas, je sors de là. C'est pas la peine d'être en guerre avec tout le monde sur la toile. Mais non, un direct qui me plaît, j'entre, j'interviens ou je commente. Un direct qui ne me plaît pas, je sors de là. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si les gens pouvaient faire comme moi, les gens n'allaient pas être en guerre partout ailleurs sur Facebook, où les gens n'allaient pas faire le vieux média, parce que c'est le vieux média à détester sur Facebook. C'est ça le blog camerounais. Parce que la tête de tel ne te plaît pas. Dès qu'on vient chez la personne, tout le monde court par là. Mais non. Surtout quand ceux qui commentent, oui. Ceux qui commentent, ils peuvent aller où ils veulent. Hein. Ceux qui commentent peuvent aller où ils veulent. Mais ceux qui sont là, qui ont pris la parole, comme moi là, de parler, ont le choix. J'ai le choix d'aller où de ne pas aller chez tel et d'aller chez tel. Bonjour ma mère Nicole. J'ai le choix de partir dans le direct de tel ou de tel ou de ne parler. Et comme ça m'évite les mots de tête, ça m'évite de créer des fronts de guerre partout ailleurs sur Facebook. C'est très important. Apprenons à exister par soi-même. Apprenons à exister par soi-même parce que je vois, j'ai été dans le live de Bertrand Chic Saumon que j'ai appris à écouter ces jours. Parce que moi, pour que je sois sur ta page, j'apprends à t'écouter, j'apprends à te connaître. Bertrand Chic Saumon, c'est quelqu'un que j'ai appris, j'apprends tous ces jours-ci à écouter tout gentiment. Bertrand Chic Saumon, c'est quelqu'un qui est bien, qui a des analyses très logiques et très bien. Et avant-hier, j'étais dans son live. J'ai intervenu dans son live. Et puis, j'ai intervenu dans son live. Pourquoi? Parce que il était en live. Et Ducamer est venu rentrer dans son live. Ducamer a commencé à jouer dans la manipulation. Je suis rentré. Parce que tu ne peux pas me dire que Chic Saumon et Ducamer ont décidé de faire la coalition. Et dans cette coalition-là, Ducamer veut dominer Bertrand Chic Saumon. Je suis en train, lui, il ne veut pas que Bertrand Chic Saumon défende Ma Perpé. Mais lui, il veut défendre Flore. Mais quand Chic Saumon lui dit, mais non, ne clashons plus, Maman Perpé. Lui, il dit non, il est dans la manipulation, il veut un peu manipuler, Mais lui, il veut décrypter, il veut condamner Maman Perpé. Bonjour ma Fatima. Il veut condamner Maman Perpé dans ce que Maman Perpé a fait. Mais non, pourquoi elle a fait ceci, pourquoi elle a fait cela. Mais quand Flore a mis la sérologie de la maman de Nicole, je ne le vois pas condamner autant, je ne le vois pas faire des sorties autant virulentes. Mais quand ça concerne Maman Perpé, donc il veut imposer Bertrand Chic Saumon. Quand Bertrand lui dit, mais non, si on a décidé de ne plus rentrer dans les choses, d'être juste, soyons justes en tout. Mais non, il veut jouer dans la manipulation. Lui, il veut que Bertrand Chic Saumon
Lui, il a le droit de parler de Maman Perpé et de décrypter Maman Perpé. Mais non, Bertrand Chixomon, lui, n'a pas le droit. Bonjour, Sabrina. Mais Maman Perpé, Bertrand Chixomon, lui, il n'a pas le droit de dire que non, moi aussi, je ne veux pas. Donc, lui, il veut imposer. Non, le partenariat, ce n'est pas ça. Le partenariat, c'est tu me respectes, je te respecte. Je te dis, ne faisons pas ça. Toi aussi, ne faisons pas ça. Donc, tu vois, Ducamé est un peu manipulateur. C'est ça qui me dérange pas avec lui. Il est très manipulateur et il veut manipuler, il veut faire, c'est-à-dire qu'il veut que les choses aillent dans son sens. Si les choses ne vont pas dans son sens, ça ne va pas. Je suis rentrée dans ce live-là. Ah non, 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 tu ne me manques pas de respect. Ah non, 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 non. Vraiment, Chixomon, personne ne viendra rentrer entre Chixomon et moi. Mais attends. Je rentre même, je lui dis que mais non, calme-toi. Je ne peux pas te manquer du respect dans le live de Bertrand Chixomon. Bonjour ma Fontou Finga. Je ne peux pas te manquer du respect dans le live de Bertrand Chixomon. Je sais que c'est ton partenaire. Mais arrête de venir jouer au on dit quoi? Moralisateur. Dans le live de Bertrand Chixomon, tu veux venir imposer. Bertrand dit, mais non, si on a dit que tu es le président des blogueurs, sois juste. Mais seulement Bertrand a peur de lui dire ce qu'il pense parce qu'ils sont, désormais partenaires. Mais c'est un partenariat qui est... Bertrand, lui, dans son propre live, n'a pas le droit de dire ce qu'il pense. Mais quand le moralisateur arrive, il veut imposer à Bertrand Chixomon ce qu'il doit dire. Mais je dis non. Si tu dis tu es président des blogueurs, quand quelque chose concerne du compresseur, mais Ducamé est virulent. Tu ne peux pas dire que tu es président des blogueurs et tu es impartial. Il faut être juste dans ton président des blogueurs. Ou il est même président des blogueurs de qui? Je ne sais même pas. Tu es président des blogueurs de qui? Que chacun existe dans son blog par lui-même. Tu ne peux pas dire que tu es président des blogueurs. Sois juste dans ce que tu fais. Quand quelque chose concerne compresseur, mais Ducamé est dans tous ses sens. Oui, compresseur a fait ceci, tu ne peux pas être... Je l'ai écouté ce matin. Oui, tu ne peux pas dire que tu représentes la marque Glutalite. Laissez Glutalite dans son monde avec compresseur. Ça ne vous regarde pas. Vous vilipendez compresseur, vous la détruisez, vous êtes dans tout avec elle. Vous l'avez déjà caricaturé. Vous êtes au moins des milliers sur compresseur. Hein? Quand compresseur sort, donner du bim, ça devient que oui, tu ne peux pas représenter la marque Glutalite et tu fais ceci. Mais vous savez qu'elle représente la marque Glutalite. Mais pour laisser là, arrêtez de la détruire, arrêtez de la salir. Vous ne pouvez pas la salir et elle reste sans qu'elle ne dise quoi que ce soit. Ducamé, sois juste dans ce que tu dis, sois juste dans ce que tu fais. Tu es manipulateur. Tu es très manipulateur, tu ne peux pas faire que parce que, et je vous ai toujours dit, je n'ai pas peur de dire ce que je pense à qui que ce soit. Je n'ai pas peur. Tu ne peux pas dire que tu es président des blogueurs, toi tu acceptes ce que, ça veut dire que si tu ne décryptes pas vraiment en profondeur, tu ne peux pas dire que tu défends, toi tu veux rester silencieux dans ce que Flore a fait à sa soeur, notre petite soeur, Nicole Ketcha, dont la sérologie de sa maman a été, n'est-ce pas, publiée. Mais là, tu ne tiens pas rigueur à Flore. Mais c'est à compression que toi, tu veux tenir rigueur. Au point où tu dis que tu vas faire une sortie musclée. Mon frère, ta sortie musclée, ça a déjà fait... Tes sorties musclées que tu fais, ça a déjà fait quoi à qui? Ça fait quoi à qui? Il faut arrêter à un moment donné. Arrêtez de détruire compresseur. Tout le temps, vous faites des sorties sur compresseur, vous détruisez compresseur, vous faites ceci, vous faites cela. Vous êtes au moins les gens ont même déjà fait des groupes ethniques. Tout ça parce que vous voulez jeter compresseur au sol. Vous n'avez pas... Je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas. Je vous ai déjà donné la genèse de ce qui se passe. De qui est compresseur. Compreneurs comprennent. Je vous ai déjà dit que compresseur a été béni. Compresseur a reçu des bénédictions hautement hautes. Donc celui-là qui s'attaquera à compresseur s'attendra à la foudre. La foudre de l'Éternel va s'abattre sur la personne. La foudre des entrailles va s'abattre sur vous. Donc arrêtez. Vous ne pouvez jamais venir à bout de compresseur. Je vous l'ai déjà dit. Ça c'est une petite parenthèse que je fais concernant la toile. Tu ne peux pas dire que tu restes impartial. Mais quand quelque chose concerne le compresseur, tu es très virulent, tu manipules. Oui, tu ne peux pas dire que tu représentes la marque Glutalite et tu es dans ceci, tu es dans cela. Quand Dolé Moulema
a été sur compresseur ici, matin, midi, soir. Vous n'avez pas vu du camel. Tu veux dire que tu n'avais pas vu ça? Tu veux dire que tu étais aveugle à ce moment-là? Les gens parlent de compresseur, détruisent ce compresseur partout ailleurs. Là, vous ne dites pas qu'elle représente, tu ne dis pas aux gens arrêtez, elle représente la marque Gluta-Line. Là, tu ne leur dis pas ça. C'est quand compresseur vient faire le boom que tu viens rappeler aux gens que oui, quand tu représentes la marque Gluta-Line, on ne fait pas ceci. Il faut arrêter. Arrêtez votre sorcellerie sur Facebook. Vous faites même ça comment? Matin, midi, soir, vous êtes au moins une vingtaine sur compresseur. Bertrand Chixomon te dit, mais non, j'ai appris à connaître qui est compresseur. J'ai compris. Aujourd'hui, moi, je ne classe plus compresseur. Mais Bertrand te dit ça. Mais non, tu veux pousser Bertrand à tout prix à reprendre le dossier de compresseur. Mais toi, tu ne veux pas que Bertrand Chixomon, lui, il s'exprime comme il veut dans son live. À vouloir régler ses comptes avec Flore. Mais là, tu viens manipuler. C'est pour ça que tu t'es rapproché de Chixomon. Tu as fait son partenariat parce que tu ne veux pas que lui, ceux-là qui sont derrière toi, lui, il parle d'eux. Tu fais ça comment, du Camer? Il faut arrêter ta sorcellerie, hein. Tu es sorcier du Camer. Tu es sorcier. Mais oui, tu es sorcier. Tu es sorcier. Quand je regarde là, tu veux venir me menacer dans le live de Bertrand Chixomon. Ah non, tu ne peux pas venir rentrer dans ce que... Je veux rentrer dans quoi? Il y a même d'abord partenariat dans même quoi là? Partenariat fake. Tu t'es rapproché de Bertrand Chixomon parce que tu ne veux pas qu'il clash Flore. Bertrand Chixomon ici là, il a pris des coups. Ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui du Camer, c'est par rapport à le fait qu'il t'ait soutenu face à Flore. Le fait qu'il t'ait soutenu, il a dit, je ne veux pas la présidence que vous voulez me donner là. Je ne veux pas de ça. Je veux rester juste avec du Camer. Mais lui, il t'a soutenu dans ce que tu vivais. Aujourd'hui, lui, il vit la même chose. Tu dis, non, je ne veux pas rester dans ça. Moi, je cherche mon argent. Je vais construire ma maison. Non, regarde-moi ce petit sorcier. Du Camer, tu es sorcier. Du Camer, tu es sorcier. Tu es sorcier du Camer. Tu ne peux pas faire que ton partenaire Chixomon t'a soutenu quand on t'a jeté en cabale. Aujourd'hui, toi, tu dis que non, tu n'es plus dans ça, mais tu es toujours dans ça. Dans ça là. C'est quand quelque chose concerne le compresseur, qu'on te voit sortir tes yeux du bout là. C'est là où tu décryptes, tu vas faire des sorties musclées. Mais quand les abeilles sont sorties, les abeilles étaient sur toi ici là. Bertrand Chixomon a pris sur lui. Bertrand Chixomon a pris sur lui. Il a dit non, moi je te défends. Mais aujourd'hui, toi tu dis que non, je veux construire ma maison, je ne suis plus dans ça. Mais dans ça là, quand tu reviens dans ça, c'est avec le nom de compresseur que tu reviens. Mais quand les abeilles étaient sur toi ici, ton partenaire Chixomon a pris sur lui. Il a tout pris sur lui, il a dit que non, je prends sur moi. Et il s'est mis les abeilles à dos à cause de toi. Aujourd'hui, tu dis que tu vas aller construire ta maison. Non, moi, je ne suis plus dans ça. Non, je ne les suis plus. Je suis même qui, je ne les suis pas. Mais on te voit décrypter. Hein. Pourtant, tu dis que tu n'es plus dans ça. Mais on te voit décrypter. Petit sorcier, laisse saumon. Tu dis que personne ne rentrera plus. Personne ne va pas... Mouf. Personne ne rentrera pas dans des temps Chixomon et moi. Qu'il y a d'abord quoi là? Tu es un petit sorcier. Tu es un petit manipulateur. Il y a quoi dans ce que quelqu'un peut rentrer dans Chixomon et toi là? Tout le monde voit que ton partenariat, c'est parce que tu veux dominer Chixomon. C'est parce que tu ne veux pas que Bertrand fasse des sorties sur Flore. Laisse Bertrand faire. Toi, tu as fait des sorties sur Flore. Tu as insulté Flore. Tu as tout dit sur Flore. Mais quand Chixomon va aussi parler, tu veux dire non, tu viens rentrer là, tu viens faire ton petit tu viens faire ta petite sorcellerie là. Parce que tu ne veux pas que, parce que toi tu es déjà en bon terme, ou bien toi tu veux calmer les choses. Tu veux aller manipuler Bertrand Chixomon, personne ne rentrera pas dans Bertrand Chixomon avec notre partenariat. D'abord que ma partenariat me coupe, oui. Tu viens jouer, tu viens parler de tes caleçons, tu viens voir que tu viens parler de tes caleçons, de tes soutiens à Bertrand Chixomon. Mais c'est comme si tu es amoureux de Bertrand Chixomon. C'est comme si tu veux entrer dans Bertrand Chixomon parce que tu veux jouer ta petite manipulation là et vouloir que Bertrand Chixomon soit avec toi parce que tu veux lui soutirer quelque chose. À te voir, c'est comme si tu veux être avec Bertrand Chixomon parce que tu veux lui soutirer quelque chose. C'est pas, ton partenariat avec lui n'est pas vrai, c'est fake. Et ça se voit. Ma pépé t'a fait quoi? Tout le temps
temps-là, les autres font pire. J'ai déjà dit ici que la team qui a fait plus de mal sur cette toile, s'il faut condamner une blogueuse qui a détruit de génération en génération, c'est la team de Flore. Bonjour Mbombo Pipito. C'est la team de Flore. Mais je ne vois pas les gens condamner Flore autant comme vous condamnez Compressor. Dès que Compressor fait... Mais quand vous êtes sur Compressor, vous ne voyez pas. Oh, Compressor ne sait lire ni écrire. Compressor, c'est elle qui a tous les défauts de la planète. Mais non, vous êtes comment dire? Vous êtes les enfants de cœur. La seule personne qui est méchante sur la toile, qui est mauvaise, qui a tous les défauts, c'est Compressor. Mais vous ne voyez pas ce que vous-même vous faites. Flore a fait pire sur cette toile. Je vous ai toujours dit, c'est pas parce que je déteste Flore. Il faut dire la vérité, il faut ramener les choses dans son contexte. La team qui a fait plus de mal sur cette toile, c'est la team de Flore. Je ne vous vois pas condamner Flore autant. Pourquoi? Pourquoi ces Compresseurs votre moins cher? Apprenez à être juste dans ce que vous faites sur cette toile. Vous ne pouvez pas tout le temps vouloir détruire Compresseur et quand Compresseur vient ramener les choses à l'ordre, vous êtes dans tous les pleurs. Ndolo Moulema a insulté Compresseur ici. Elle a insulté ses entrailles. Pendant qu'elle-même n'enfante pas. Elle vend son piment partout ailleurs. Personne ne lui défend de vendre son piment. Elle a insulté Compresseur matin, midi, soir. Elle en a fait son cheval de bataille. Mais oui, ma mère Nicole. C'est là qu'ils disent Ndolo Moulema, vous étiez tous derrière Ndolo Moulema parce que vous avez cru qu'elle avait quelque chose sur Compresseur. Vous vous êtes rendu compte que Ndolo Moulema n'avait rien sur Compresseur. Tout le monde a pris la clé de champ. Vous étiez au moins 10 000 sur Compresseur. Et quand Compresseur sort faire le bim, vous commencez à pleurer. Vous pleurez encore quoi? Vous pleurez quoi? Arrêtez de vous détruire. Je vous ai toujours dit, arrêtez de vous auto-détruire. Ça ne mènera nulle part. Ça ne fera du bien à personne. Vous faites l'indignation sélective. Ndolo Moulema a été sur Compresseur ici. Elle a même pris des alliés. Tandis que tous ceux-là qui détestent Compresseur sur la toile se sont ralliés à Ndolo Moulema, pensant qu'elle avait quelque chose qui pouvait frapper, bim. Si les détecteurs de Compresseur auraient eu quelque chose venant de Ndolo Moulema, vous pensez qu'elle n'allait pas mettre ça sur la toile? Elle, ça allait mettre. Mais pourquoi vous reprochez à Compresseur quand elle aussi vient faire le bim? Si ces détecteurs auraient eu quelque chose concernant Compresseur, elle n'allait pas hésiter. Et là, les gens allaient applaudir. Les gens allaient applaudir. Si les détecteurs de Compresseur auraient eu quelque chose sur Compresseur, et aurait publié ça concernant Compresseur ou concernant son compagnon, les gens n'allaient pas hésiter de le faire. Et ils allaient mettre ça sans hésitation. Mais pourquoi vous reprochez à Compresseur? Si c'est Ndolo Moulema qui aurait fait ce que allait eu ce téléphone que Compresseur a là, vous pensez que vous allez hésiter un seul instant à faire vos pépètes que vous faites là? Vous allez encourager Ndolo Moulema. Mais aujourd'hui, parce que c'est Compresseur qui est en position de force, ça vous énerve. Ça vous énerve. Mais oui. Si c'est Ndolo Moulema qui aurait eu ce téléphone-là, ah mais non. Vous allez porter Ndolo Moulema en triomphe. Mais comme c'est Compresseur qui a la balle de shérif, non. L'indignation sélective, non. Tu représentes la marque Glita Line. Tu ne dois pas faire ceci. Allez vous faire fou, j'ai envie de vous le dire. Mais je vous emmerde autant que vous êtes. Bonjour l'influenceuse, la plus belle influenceuse. Bonjour ma grande. Mais oui, ma mère. Arrêtez de vouloir toujours détruire les autres sur la toile. Vous ne pouvez pas mettre. Je vous ai toujours dit, si vous voulez vraiment avancer vous tout dans votre blog, arrêtez de vous détruire. Bonjour mon grand Christian de Monaco. Si vous voulez aller, vous voulez tous avancer, arrêtez de vous détruire. Vous ne pouvez pas vouloir détruire une comme ça et vouloir élever les autres. Non, c'est pas possible. Soit vous arrêtez tout, soit ça reste comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir détruire une comme ça. Elle a même dit qu'elle ne veut plus les clashs. Elle ne veut plus être dans les clashs. Laissez-la. Continuez vos clashs sans elle. Elle a pris du recul. Elle a pris de la hauteur. Elle ne veut plus les clashs. Compresseur a dit qu'elle ne veut plus les clashs. Laissez Compresseur.
Compressor dit qu'elle veut refaire sa vie. Elle a son nouveau compagnon avec lequel elle veut refaire sa vie. Elle veut reprendre tout à zéro. Mais vous ne voulez pas, apparemment vous ne voulez pas. C'est son nom matin, midi, quoi. Vous scannez son nom partout. Oh, Compressor, Maleba, oh, Imandianta. Mandiata. Oh, vous lui avez déjà donné tous les noms. Ça ne vous suffit pas. Laissez Compressor. Elle a dit, elle ne veut plus rien savoir. Elle a dit, continuez les clashs, ce sera sans elle. Continuez les clashs, ce sera sans Compressor. Pourquoi vous ne voulez pas respecter son mot d'ordre? Elle est venue ici avec son concept, mon handicap, mon combat. Mais jusque-là, vous ne la laissez pas. Vous la vilipendez, vous la caricaturez. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Compressor vous dit, laissez-moi. Continuez les clashs sans moi. J'ai pris de la hauteur. J'ai pris un enfant que je lève. J'ai un nouveau compagnon. Je veux refaire ma vie. Les clashs ne m'ont rien apporté. Je veux refaire une autre vie. Pourquoi ça ne vous plaît pas? Compressor a même dit, je suis allé, quelqu'un, elle vous dit tout le temps ici que c'est une de ses abonnés qui lui a donné lui a donné accès à la présidence. Vous avez déjà dit, non, elle n'était pas, non, c'est-à-dire que tout ce que Compressor fait, vous trouvez que c'est faux. Vous avez vu que la présidence, ses pieds ont touché Ituri. Les pieds de Compressor ont touché Ituri. Si elle n'aurait pas fait les photos, vous allez dire que non, c'est fait. Elle vous a prouvé par A plus B qu'elle était à Ituri. Ses pieds ont touché Ituri. Ses pieds ont touché par Grégoire Wona. Ses pieds ont touché tel. Sa main a touché papa Grégoire Wona. Sa main a touché tel. Sa main a touché tel. Compressor a été à Ituri. Elle vous l'a dit ça. Ce n'est pas du fait. Elle y était. Vous lui voulez quoi? Laissez Compressor tranquille. Elle vous a déjà dit qu'elle ne veut plus les clashs. Vous êtes toujours là à ramener son nom. Partout. Dès qu'elle vient faire bim, c'est ce que Compressor a fait que vous prenez. Oh, et c'est là où vous reconnaissez qu'elle représente la marque Glutaline. Elle est la maman des orphelins. Mais quand elle vous dit, la maman des orphelins que je suis, je ne veux plus les clashs. Pourquoi vous ne respectez pas ça? Compressor est la maman des orphelins. Vous n'allez pas enlever ça. Compressor est la maman des prisonniers politiques. Des prisonniers, autant pour moi. Vous n'allez pas enlever ça. Compressor est la maman des personnes âgées. Vous n'allez pas enlever ça. Compressor est l'ambassadrice humanitaire de la marque Gluta Cosmétique. Vous n'allez pas enlever ça. Et ça ne chauffe pas. Vous n'allez pas amener Amélie d'arrêter son partenariat avec Maleba Perpétue. Vous n'allez pas. Faites tout ce que vous voulez. Oh, tu représentes la marque Glutala. Elle va la représenter. Elle va la représenter autant qu'elle va vouloir et autant qu'Amélie va vouloir. Vous n'allez pas faire en sorte que Compressor et Amélie se séparent. Ce n'est pas vos petits pètes là. On vous a dit allez travailler. Facebook ne paye pas, ne vous assure pas la sécurité de l'avenir. Facebook n'est pas l'avenir. La monétisation peut s'arrêter un jour. Facebook n'est pas votre avenir. C'est le travail qui est votre avenir. Allez travailler vous toutes. Mais non. Compressor, dès que quelqu'un veut exister sur Facebook, Compressor, quelqu'un veut chier, Compressor, je vous dis que Compressor, c'est celle-là que je la suis depuis que les clashs existent sur Facebook. Compressor est celle-là que je porte dans mon cœur. J'ai mes raisons, parce que celle-là, c'est elle que j'ai vu qu'elle avait un peu de cœur. Malgré que chacune fait ils sont dans le game, mais la personne qui a au moins la main sur le cœur, c'est Compressor. Donc, c'était une parenthèse. Je vais ici, ce qui me fait sortir, c'est l'actualité qui existe sur la toile avec... c'est l'actualité du moment avec le ministre des Sports et Samuel Eto'o et l'entraîneur
Je vous ai déjà dit que la guerre est inévitable au Cameroun. La guerre va seulement enclencher. Tout ce qu'on fait là, oh, on va donner raison à Samuel Eto'o. Oh, on va donner raison au ministre des Sports. Oh, voilà encore la brocante belge, comme les internautes lui ont donné le nom. La brocante belge. Voilà la brocante belge qui s'ajoute encore. La guerre va se faire. Si dit que personne ne sait même ce qui se passe là-bas. Parce que nous autres ici dans les réseaux sociaux, nous on parle. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre moi, les combis, Samuel Eto'o et le Belge qui est encore venu s'ajouter dans ça. Ce qui est sûr, c'est que la guerre va se enclencher. Il y aura ceux qui vont être derrière moi, les combis, par rapport à par rapport. Il y a ceux qui voudront être derrière Samuel Eto'o, par rapport à par rapport. Et ça ne chauffe pas. Chacun va être derrière celui qu'il estime qu'il a raison. Parce que là où c'est là, d'aucuns trouvent que moi, les combis a raison. D'autres trouvent que Samuel Eto'o a raison. Ceux qui voudront être derrière les combis, allez-y. Ceux qui voudront être derrière Samuel Eto'o, on va y aller. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est là qu'ils vont dire que non, Samuel Eto'o a raison, Samuel Eto'o est ceci, Samuel Eto'o, oh moi les combis. Chacun va être derrière celui qui veut. Et c'est comme ça et pas autrement. Chacun va être derrière celui qui estime qu'il a raison. Oui. Et moi là, par rapport à que Samuel Eto'o nous montre à suffisance, parce que moi je suis dans un truc, je suis dans le combat camerounais. Et moi je trouve que Samuel Eto'o, d'une part, Samuel Eto'o nous montre beaucoup de choses qui étaient restées jusqu'ici cachées. Samuel Eto'o nous a montré que les autres, le Cameroun est géré par haute instruction. Samuel Eto'o nous l'a prouvé. Samuel Eto'o nous a prouvé que les choses vont mal dans notre pays par rapport à la guerre qui l'oppose avec moi les combis. Samuel Eto'o nous prouve que Papou ne gère plus le Cameroun. Papou ne gère plus le Cameroun. Et Samuel Eto'o nous prouve avec cette guerre-là que ceux qui disent qu'il est contre son père, Papou, Samuel Eto'o nous prouve encore que le clan dans lequel il joue, c'est le clan qui est derrière Papou. Mais oui, le clan dans lequel Samuel Eto'o joue, c'est le clan qui est derrière Papou. Le clan dans lequel moi les combis jouent, c'est un autre clan. Donc, chacun peut faire ses analyses. C'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que dans la guerre que nous sommes en train de vivre là, oh, le match doit se jouer à Garoua, le match doit se jouer à Yaoundé, le match doit se jouer. Je vous jure que c'est là où la guerre va venir. Mais oui, c'est là où la guerre, c'est-à-dire que ceux qui ne comprennent pas, allons-y seulement encourager. Ce qui est sûr, c'est que la fin de ça, ce sera seulement le mamipi. Bonjour Motame aussi. Ce qui est sûr, c'est que la guerre va seulement enclencher. Ceux qui sont derrière les combio, qui trouvent que c'est Ekombi qui a raison. Ceux qui sont derrière Etofiso, trouvent que c'est Etofiso qui a raison. Maman, allons-y seulement. Oui, que chacun prenne sa part et se mette derrière. Moi, ma part là, je me mets derrière Samuel Eto'o. Parce que moi, Samuel Eto'o me fait comprendre beaucoup de choses. Dans ce que moi, j'ai choisi de faire, c'est-à-dire parler de mon Cameroun. Moi, je suis derrière Eto'o. Parce que Eto'o nous montre beaucoup de choses. Le fait que Samuel Eto'o s'accroche là, il a raison. Quelque part, lui-même, il sait dans son fond intérieur qu'il a raison. Si Samuel Eto'o n'avait pas raison, il n'allait pas être ngangang derrière moi les combis à lui dire que tu ne vas pas mettre mon dos au sol. Je suis dans ma raison. Bonjour ma petite sœur Inia. Donc Samuel Eto'o, moi je suis derrière Samuel Eto'o. Wow. Donc chacun prenne sa part. Moi ma part c'est Samuel Eto'o. Je suis derrière lui. Chacun est libre de prendre sa part. Moi je suis ici derrière Samuel Eto'o. Wow. Donc que quelqu'un ne vienne pas me dire que je suis églisienne. Je ne suis pas églisienne. Je soutiens la raison. Pour moi ici là, si Samuel Eto'o n'avait pas raison, il n'allait pas être là à s'opposer au ministre des Sports de notre pays. Donc je suis derrière Samuel Eto'o, je le déclare. Oh. Donc la personne qui n'est pas content là, qui n'est pas Samuel Eto'o là, moi je ne peux rien faire. Toi qui es sur ma page, si tu n'es pas Samuel Eto'o, je ne peux pas t'en vouloir. Chacun se met derrière sa personne. Moi ici là, je suis derrière Samuel Eto'o. Même si Samuel Eto'o a fait quoi hier, pour ce cas-ci là, moi je suis derrière Samuel Eto'o. Oui. Donc pour ce cas d'espèce, moi je suis derrière Samuel Eto'o. C'est tout ce que moi je voulais dire. Donc je ne veux pas être long parce que je vais devoir sortir comme je vous ai dit. Donc moi, sur ce cas d'espèce, moi je suis derrière Samuel. Parce que si Samuel Eto'o n'avait pas raison par rapport à la bataille là,
moi, il n'allait pas s'opposer, à mon avis. Hein. Donc, mon fils, j'avais ça. Je sais que tu n'es pas Samuel Eto'o. Donc, moi, je soutiens Samuel Eto'o parce que moi, je vois que dans le combat dans lequel moi, je me suis lancé, moi, je me dis, Samuel Eto'o, quelque part, il a peut-être ses raisons. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose? Parce que si Samuel Eto'o, d'une part, n'avait pas raison, il n'allait pas être derrière, il n'allait pas s'opposer. Donc, pour lui aussi, il se dit que moi, je ne veux pas laisser qu'on m'atomise. Donc, c'est ça. Moi, je suis, pour le cas d'espèce, mon fils, j'avais ça, tu vas m'excuser. Moi, je suis derrière Samuel Eto'o. Dans ce cas-là, je suis derrière Samuel Eto'o, mon fils. Excuse-moi. Donc, mon fils, j'avais ça. Je m'excuse, hein. Je sais que tu n'es pas, sur ce coup-ci, tu n'es pas d'accord avec moi. Je te dis que Jacob septembre, parce que l'histoire là, non, ça commence à être inquiétante. Parce que moi, je ne comprends pas cette guerre-là. Parce que l'histoire là, elle est inquiétante, Jacob. Parce que tu ne peux pas me dire que depuis presque, ça va bientôt faire une année, que la guerre est entre Samuel Eto'o et moi les combis. Et ajouter à ça, voilà donc l'entraîneur qui vient de nulle part, qui vient aussi subir cette humiliation-là. Mais c'est grave. C'est que nous sommes en train de vivre dans notre pays-là. C'est très grave. Et moi, je vous dis, le Cameroun est en train d'aller vers une suspension. Hein. Le Cameroun est en train d'aller dans une suspension. Parce qu'il est inadmissible qu'une guerre froide, mondiale, entre un président de l'Africafoot d'un pays et un ministre de sport d'un pays, c'est très grave. Et vous voyez que c'est pour vous montrer que Papou ne gère plus ce pays-là. Parce que cette guerre-là, si Papou était encore existentielle dans ce pays-là, cette guerre-là n'allait pas être comme ça. Papou allait déjà trancher ça. Mais je vous dis que, allons-y seulement. Parce que c'est là où nous sommes en train de partir là. Parce que les supporters de Samuel Eto'o ne vont pas aussi accepter que Samuel Eto'o soit humilié. Et ce qui est sûr, c'est ça. Les gens attendent seulement le mot d'ordre de Samuel Eto'o, mais ça va être le beau maillet et anti. Les supporters de Samuel Eto'o, ce qui est sûr, c'est que Samuel Eto'o a plus de supporters que moi les combis. Tout le Cameroun, même les membres du gouvernement, hein, même il y a beaucoup qui sont derrière Eto'o. Hein. Ne vous en faites pas. Beaucoup sont... presque le peuple camerounais est derrière Eto'o. Tout le peuple camerounais est derrière Eto'o. Ne vous en faites pas, le peuple camerounais est derrière Eto'o. Les gens n'attendent que le mot d'ordre pour que ça rame. C'est Eto'o qui calme. Donc là où c'est parti là, je vous dis que ça va ramer. Je vous dis que les supporters, la guerre là, cette guerre là n'arrive pas à se calmer. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont derrière Samuel Eto'o. Mais oui, là où c'est parti là, ma mère, le Cameroun est en train de courir vers une suspension. Et vous voyez que les choses sont... C'est-à-dire qu'il y a statu quo parce que les Camerounais sont derrière Eto'o. Parce que dans cette histoire-ci là même, non. Il n'y aura plus que... il y a la logique dans ça. Il n'y a plus la logique dans l'histoire-ci là. Parce que l'histoire, sinon, c'est une guerre qui est en train d'être déclenchée. Là, que Samuel Eto'o ait raison ou tort, maman, dans l'histoire, sinon, il n'y aura plus de logique. Ce sera le sagat. Ce sera le beau maillet. Et c'est comme ça. Ce sera le beau maillet, je vous dis, mes gens.
L'histoire, s'il n'a plus de logique, parce que on ne comprend plus rien à rien. Tu cherches à comprendre, ta tête va te faire mal. Je vous dis, famille, tu cherches à comprendre l'histoire, si la tête va te faire mal, parce que on ne comprend pas une histoire, que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Samuel Eto'o dit que le match se joue à Japoma. Le ministre des Sports dit que non, ça ne doit pas se jouer à Japoma, ça doit se jouer à Yaoundé. Mais aujourd'hui, j'apprends que ça part déjà en Gaoundéré. Là-bas encore, j'apprends qu'il y a des problèmes. L'entraîneur qui doit respecter le président de la FICAFOOT ne le respecte pas. Il dit qu'il y a conférence. Non, il n'y a plus. Il vient, il ne vient pas. Il fait les simagris. Vous-même, vous voyez ça comment? Il y aura la guerre. À un moment donné, quand ceux-là qui sont derrière Eto'o ne vont plus supporter, je vous dis que ce sera le bon maillet. Le ministre des Sports a seulement peur d'actionner, lui, ses relations ou bien ses choses qu'il a au pays parce qu'il sait que le peuple est derrière Samuel Eto'o. Parce que ce n'était pas le cas. Samuel Eto'o allait déjà être Ongata. Mais comme il sait qu'ils savent que ceux-là qui sont derrière moi les combis, ils savent que s'ils tentent Samuel Eto'o, ça va être le bon maillet. Ça va être le peuple ne va pas lâcher. Je vous dis que les prisons là, on va casser les prisons de Konangui ce jour-là. Ou le commissariat même qui va d'abord interpeller Samuel. Le commissariat là sera, je vous dis qu'il y aura, et on va casser le commissariat là ce jour-là. La personne qui va même tenter seulement d'interpeller Samuel Eto'o, ce sera le beau maillet. Le commissariat là sera saccagé. Rien ne marche de ça. Je dis que la personne qui prendra même le courage seulement de dire que Samuel Eto'o vient, il y aura guerre mondiale dans ce commissariat-là ce jour-là. Ben Joseph Antoine, c'est quelqu'un que les Camerounais n'ont jamais aimé. Hein? Ben Joseph Antoine, c'est un petit sorcier. Les gens n'ont jamais... Parmi tous les gardiens, Ben Joseph Antoine, c'est celui-là que les Camerounais ne portent pas trop dans leur cœur. Ben Joseph Antoine a été, comme toujours, même quand il jouait, il était comme ça. Hein? C'est un petit traître. Parmi tous les gardiens qui ont joué dans ce pays-là, Ben Joseph Antoine, c'est celui-là qui n'a jamais émergé. Hein? Il a toujours été comme ça. Toujours. Ok, je dis que Ben est machiavélique, il a toujours été comme ça. Moi, je le connais comme ça. Ceux-là qui connaissent l'histoire du football camerounais, Ben Joseph Antoine a toujours été comme ça. C'est le seul gardien qui n'a pas pu émerger dans les Lions. C'est le seul. Les autres ont quand même, on parle de Aliou Mbouka, celui-là que Eto'o a nommé entraîneur là. On parle quand même d'eux, mais Ben Joseph Antoine, il a toujours été comme ça. Hein. C'est l'entraîneur qui n'a jamais été, il est toujours comme ça. Voilà. Tous les entraîneurs qui ont joué dans l'équipe nationale, les Songo, les Ben Joseph, les Aliou Mbouka, notre frère là, comment il s'appelle, celui-là qu'on disait qu'il est sorti avec un Foutoula. Ils ont fait quelque chose, mais Ben Joseph Antoine, c'est celui-là qui a toujours eu la poisse. Il a toujours été comme ça. Tu te laves devant nous. Sang Jacob. Voilà, Kameni. Kameni, voilà. On parlera, quand on parle du Cameroun, on parlera de Kameni, on parlera de Songo, on parlera de, comment il s'appelle, on parlera de Thomas Nkono. Mais Ben Joseph Antoine, pas du tout. Parce que quelqu'un qui a toujours été hypocrite, qui a toujours été sorcier dans tout ce qu'il faisait. Oui. Donc, Ben Joseph Antoine, moi, ça me surprend parce qu'ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, famille, je vais vous laisser. Hein. Je vais m'apprêter là, je vais sortir. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Je reviendrai, hein, très certainement. Ça, ce qui est sûr, c'est ça. Je reviendrai. Bon samedi à vous.
Bonne journée à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Bisous. Merci.